Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question bien connue, puisqu'on est toujours dans l'influence. Il y a un dicton en français qu'on dit l'habit ne fait pas le moine. Alors moi, je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord avec ce dicton? En sachant qu'un dicton, c'est une généralité. C'est-à-dire qu'on te dit quelque chose, on va te dire une chose qui est générale, mais des fois il y a des exceptions. Alors moi, je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression qu'on dit, ce dicton qu'on dit, l'habit ne fait pas le moine? Réfléchissez un petit peu. On va essayer de répondre. Alors, a priori, on peut penser que l'habit ne fait pas le moine. Pourquoi? Vous allez dire, c'est vrai. Des fois, tu vas rencontrer quelqu'un qui n'a pas une apparence, on va dire, honorable, une apparence qui te prête à penser que c'est quelqu'un d'important, et tu vas discuter avec lui, tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un d'important, tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de mitzvot, ou tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui fait plein de bonté autour de lui. Tu vas te rendre compte que, bon, malgré l'apparence qu'il a, eh ben, tu vois qu'Habib Balmoine, c'est quelqu'un de super, d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui fait plein de choses. A priori, comme ça, on pourrait penser, parce que c'est vrai. Des fois, et je dis bien des fois, tu vas voir que l'apparence, ben, il ne montre pas forcément ce que la personne a là au fond. Et comme on vient de dire au début, un dicton, c'est quelque chose de général, c'est quelque chose qui doit marcher en général. Et des fois, tu as des exceptions. Donc si on comprend que, si tu me dis, et vous pensez, si on penserait que l'habit ne fait pas le moine, c'est-à-dire que en général, dans pratiquement tous les cas, tu vas rencontrer une personne qui peut mettre, elle prête pas de mine, mais c'est une personne extraordinaire. Et des fois, bon, tu verras des personnes qui sont en concordance avec ce qu'elles sont, l'apparence qu'elles ont. Ok? Alors moi, quand j'étais jeune, je pensais aussi que l'habit ne fait pas le moine. Mais quand j'étais à l'Yeshiva, je me rappelle, le Rosh Yeshiva, il m'avait dit, l'habit fait le moine. Il tenait beaucoup à l'apparence. Beaucoup à la façon de comment il fallait s'habiller, comment il fallait paraître. Alors c'est vrai que le paraître, on rentre un petit peu dans le mensonge, mais on ne parle pas de ça maintenant. Il tenait beaucoup à savoir l'apparence, l'apparence était importante. Pourquoi? Est-ce que l'habit fait le moine? Non, que l'habit ne fait pas le moine. Alors il faut comprendre une chose, que l'habit fait le moine. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. Si maintenant, ouais, vous sortez, alors vous voulez sortir un soir avec votre épouse, ou votre épouse veut sortir avec son mari, une épouse veut sortir avec son mari, et vous cherchez une babysitter, c'est normal. On cherche une babysitter pour garder les enfants. Alors on voit à ce moment-là, vous cherchez vos trucs, hop, vous avez un numéro de téléphone, vous appelez une jeune fille qui vient chercher l'enfant, qui vient garder vos enfants, pardon. Elle tape à la porte. Et là vous ouvrez la porte, et vous tombez sur une jeune fille, avec ici au milieu les cheveux tout bleus, 4 ou 5 piercings, un dans le nez, 4 dans les oreilles, habillée, je ne rencontre même pas comment. Comment vous réagissez? Vous ouvrez la porte, vous dites vas-y, le petit il est là, le biberon il est ici, on s'en va. Comment vous réagissez? Première réaction que vous avez. Peut-être que c'est une fille super. Attends, elle vous dit je fais du droit. Hein. Elle vous dit qu'elle fait du droit. Là, elle est en train de passer sa 4e année de droit. Vous faites quoi? Vous la laissez rentrer, parce qu'après tu te rends compte que même le jean il est un peu déchiré. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Mais peut-être qu'elle est super cette jeune fille. Mais tu ne laisses pas rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que tu te fais ce que tu vois. Très souvent, l'apparence extérieure, la façon dont tu vas t'habiller, ça vient démontrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tu vois bien que tu ne vas pas te fier à elle. Peut-être que c'est quelqu'un d'extraordinaire, l'habit fait pas le moine. Non. Tu comprends bien qu'ici, l'habit fait le moine. Maintenant, des fois, on est d'accord, l'habit ne va pas faire le moine. C'est vrai, des fois, une personne, elle va être vraiment habillée tout simplement, tu vas pas prêter, elle prête, maman, elle prête pas mine, et c'est une personne extraordinaire. C'est vrai des fois, mais dans la majorité des cas, c'est pas comme ça que ça marche. Donc on voit ici que l'habit fait le moine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, il faut comprendre, on parle d'influence depuis les derniers cours, on parle d'influence. Il faut comprendre que même l'habillage, l'habit, il a une influence sur la personne. L'habit que tu vas mettre, il a une influence sur la personne. Pour une petite anecdote, pardon, quand j'étais à l'Yeshiva, j'apprenais à Mir, à l'Yeshiva de Mir, ils avaient ouvert là-bas une petite cafétéria comme ça, avec des gâteaux, des sandwichs et tout ça. Ils venaient d'ouvrir. Moi, je suis parti là-bas une semaine après pour manger un petit truc à midi. Et les gens qui s'y trouvaient, les gens qui travaillaient là-bas, ils étaient habillés comme normal, les gens de la rue, quoi. Des gens, ils n'avaient pas un habit avec le nom de la cafétéria, d'accord, la marque de la cafétéria. Non, ils étaient comme des habits de la rue, avec une petite chemise, un truc comme ça. Je suis rentré dedans, je vous raconte pas le balagan que c'était. Quand tu parlais, l'autre il rigolait avec son copain, ceux qui travaillaient là-bas. L'autre rigolait avec l'autre, l'autre il parlait avec l'autre. C'était un balagan de fou, t'avais même pas envie d'aller manger. Et j'étais avec un copain à moi, je lui ai dit, cette affaire ne va pas tourner. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. Ils vont fermer dans pas longtemps. C'est pas, il n'y a rien, c'est n'importe quoi. C'est même pas un fast-food. Quelques temps après, je suis reparti là-bas manger. Quelques temps après, peut-être 2 mois après, je
Je suis rentré, ils avaient tous la blouse. Avec ici le nom ça s'appelle Yalé, ici, c'est une marque en Israël, quoi, le cafétéria de boulangerie. Il y avait la blouse avec le nom du magasin, ils avaient l'uniforme. Je suis rentré, ils te demandaient qu'est-ce que tu veux, tac, 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 ils faisaient la tartine, ils me donnaient le sandwich. Il y avait. Qu'est-ce qui a changé? C'était pas pareil. Le patron, il a compris. Il a dit si je les laisse habiller comme ils sont dans la rue, comme ils sont dans la semaine, ça va pas marcher. Il leur donne une blouse, il leur donnait un outil de travail. C'est comme dans n'importe quelle boîte. Tu vas dans une banque. Et si tu arrives chez le banquier pour donner ton argent, confier ton argent au banquier, et tu le vois en tongs et en marcel, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens tout de suite en arrière. Mais quand tu vas dans une banque, Mechoubad, le type, il a une belle cravate, il a un beau costume, il s'habille bien. Même lui, il prend son travail au sérieux. Et le plus grand exemple de ça, c'est quoi? Que l'habit, il influe sur la personne. C'est les militaires. Pourquoi un petit jeune, il veut devenir militaire? Qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il veut jouer pour Rambo. Parce qu'il a vu beaucoup de films, ça c'est vrai, ça peut jouer aussi des fois. Mais c'est pas que ça. Quand il met l'uniforme, il se sent différent. Il sent que le monde l'appartient. Il sent que c'est quelqu'un d'autre, un autre être. Déjà, l'uniforme qu'il porte, il le porte. Cette personne, l'uniforme le porte lui-même, vers l'avant. Avec les galons, c'est quelque chose d'autre. Donc tu vois que l'habit, il influe sur la personne. L'habit, il influe sur toi. L'habit, il influe sur toi. Rien que pour réfléchir. Alors, on ne dit pas de changer tes habits, ou pas de changer vos habits, ou pas changer vos habits. Vous savez, par exemple, si on prend l'exemple du jean. Ouais. C'est bien, c'est pas bien. Il faut pas, on parle pas de ça. Mais pour expliquer, pour essayer de voir que vraiment l'habit, il influe sur la personne. Si vous voyez c'est quoi le jean? Regardez depuis les 70 dernières années. Toutes les publicités qu'on a fait sur le jean, c'est quoi? C'est quoi la publicité de jean? C'est des publicités où malheureusement, on voit une femme dénudée ou un homme dénudé. C'est que des choses comme ça, hommes et femmes, des choses malsaines. Pourquoi? C'est ça le jean. Ça rentre dans l'esprit que quand quelqu'un il met son jean, tu sais, le matin, le type il vient, il met son petit jean moulant tranquille, il se prend pour un homme, il se prend pour un guévert, il pense que le monde lui appartient. Après, il met ses sentiers, bien sûr, parce qu'il faut les sentiers. Donc tu vois que l'habit, il va même influencer sur ton comportement. Pourquoi un petit jeune, quand il met son jean moulant avec ses sentiers et son blouson en cuir, quand il marche dans la rue, il se prend pour Lucky Luke? Parce qu'il se prend pour Lucky Luke. Tu vois que l'habit, il se prend pour un bola, il se prend pour quelqu'un. L'habit, il influe sur la personne, il influe sur même ta façon de te comporter. Donc on comprend ici l'importance de l'habit. Et c'est pour ça que les Chachamim, ils insistent beaucoup sur l'habillage. Comment s'habiller? Être mechoubad, être quelqu'un d'honorable. Parce que l'habit, il va influencer sur ton comportement. Donc ici, tu vois que l'habit même, il influence sur toi. Donc, apprendre et faire attention à comment on s'habille. Parce que l'habillage, même pour une femme qui met des choses moulantes, une femme qui met des habits qui vont flasher à l'extérieur, là, quelque part, ça influe sur toi, ta façon de penser, ta façon d'être, ta façon de te comporter. Donc tu vois que la Torah, elle insiste beaucoup sur l'habillage. Fais attention à comment on s'habille. Et mechoubad, n'importe quel habit que tu mettras, quelqu'un d'honorable, quelqu'un de bien, en sachant, par exemple, le chapeau. Beaucoup ils posent la question, pourquoi vous mettez le chapeau les religieux? Ouais, c'est le chapeau. C'est une bonne question. En sachant déjà que la Gemara, autant du Talmud déjà, les Tanaïm, les Chachamim, si vous avez une photo chez vous, par exemple, plus encore contemporain, qui est plus proche de nous, du Ben Ishraï, vous voyez qu'il a une toffe, en dessous il a un kippa. C'est quoi les chapeau? Donc ça veut dire qu'il fallait avoir 2 couvre-chefs. Mais c'est quoi pour ceux qui font un chapeau et tout ça? C'est quoi le chapeau? Vous savez qu'il y a même une 50aine d'années de ça, même nos grands-parents à nous, même s'ils n'étaient pas dans la Torah, ou ils n'étaient pas très, 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 très religieux, ils ne sortaient pas sans chapeau. Al Capone et tous ses disciples, ils avaient le chapeau. Les gens dans la rue ne sortaient pas sans chapeau. Pourquoi? Parce que le chapeau, c'est quelque chose d'honorable. On n'allait pas voir, par exemple, quelqu'un d'important sans chapeau. Ça ne se faisait pas. Donc, tu vois que le chapeau, c'est quelque chose d'honorable. Quelque chose qui me démontre que cette personne, elle a une certaine finesse, une certaine honorabilité, d'accord? Donc, tu vois que chaque chose de l'habillage, elle influe sur la personne. À bientôt.